Super. Oh, attends. Avant de commencer, c'est très important pour moi. Et lui, c'est un super-héros. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas une blague, c'est pas dans le texte. 2 jours avant le gala, en fait, même la veille, il s'est fracturé le pied sur l'autre gala. Ouais. Et puis, j'avais pas de co-animateur. On était énervés, on savait pas quoi prendre. Alors, on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, sais-tu quoi? Je le fais contre la recommandation du médecin. Je viens avec un pied fracturé et on fait le gala. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut avoir un standing ovation pour le super-héros de ce soir? Éric Antoine! Faites du bruit! Oh! Yes! Merci beaucoup! Wow! Que c'est beau! C'est pour merci toi. Les amis! Merci mon Rachid! Oh mon pote! Merci beaucoup! J'embrasse les totons, mais merci! Oh, tu es tout doux, c'est comme une fesse de bébé. Mais écoute, profites-en de ce que tu as eu, parce que à moins que tu te casses l'autre pied, tu n'auras jamais ça au Québec. Alors merci! Merci! Je suis très content, moi, en tout cas, d'être ici pour mon gala, juste pour rire. OK, on va pas commencer. C'est notre gala. Ouais. Alors, présente-toi, s'il vous plaît, Éric, parce que moi, je veux que les gens apprennent à te connaître. T'es vraiment un phénomène. On peut, s'il vous plaît, présente-toi au public québécois. Alors, je m'appelle Éric Antoine, je suis humoriste, bien sûr, mais surtout, je suis français et je suis magicien. Ouais, et t'as oublié handicapé. Ah non, tu l'as dit, t'es français. Mais... On est solidaires, ça change rien, vous êtes 60. Alors... C'est rigolo. Il est drôle pour un nain, quand même. Il est rigolo. Il est tout petit, il fait des blagues. Je suis pas un nain, je suis 1m75. Je te ferais remarquer que dans certains pays ou certains endroits, je suis un géant. Oui, à Fort Boyard. Et tu sais que même à la naissance, j'étais quasiment plus grand que toi. Bim! Excuse-moi, à la naissance, t'étais plus grand que moi? Ouais. Ta mère, la pauvre, était seulement d'une grande ouverture? Donc alors toi, tu fais des blagues sur les parties intimes de ma mère. Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire des blagues sur la prostate de ton père. Non, ça va être correct. On va se marrer? Surtout qu'il est dans la salle. Non, ça va, je déconne. Tout ce que je veux, c'est te souhaiter la bienvenue. Je t'adore, je t'aime. C'est un coup de foudre amical, ce gars-là. Et je voulais te présenter au Québec parce qu'il y a plein de choses que tu vas adorer ici. Mais si tu veux faire carrière, apprends les classiques. Ouais. Je l'ai amené au Tim Hortons. Tim Hortons, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je pense qu'on sait c'est quoi. On a tout du Tim Hortons dans le sang, hein? Beignet, café. Ouais. Je l'ai amené là. On est en train de commander. Il y a l'esprit tordu, je comprends pas. J'ai pas l'esprit tordu. Tu veux commander des Timbits. C'est ce que ça veut dire, bite en français? Excuse-moi, moi je connais pas Tim, je touche pas à sa bite. Hein, c'est comme ça. Je suis... Attends. Ça va, quoi? Il n'y a rien de tordu là-dedans, je t'ai expliqué. Le Timbit, c'est ce qui rentrait dans le trou du... Ça, c'est pas tordu. Hein? La bite à Tim, elle rentre dans le trou. Excuse-moi, mais non... Je devrais pas lui parler du concours Déroule le rebord, parce que ça va être... C'est qui, d'ailleurs, ce Tim Horton? C'est pas un premier de classe, c'est un joueur de hockey. C'était un joueur de hockey. Ah oui? Oui. Et le hockey. Enfin, on y vient. Ce fameux sport français. Non, ça recommence. Toi, c'est nous qui avons inventé le hockey! Bah oui, bien sûr, les Arabes. Bien entendu. Explique-moi ça, là. Parce que tu peux pas juste annoncer ça au Québec, hockey, français, le rapport, s'il vous plaît. Écoutez, c'est qui a découvert le Québec? Les Français, hein, qui ont été les premiers colons qui se sont installés. Donc tout ce que vous faites, par définition, c'est français. Hein, jamais, je dirais bien sûr que la France est meilleure que le Québec. Jamais, c'est une évidence. Non, ce que je préfère dire quand même, c'est que d'un point de vue culturel, Brassens, Ferret, Depardieu, Trenet, Céline Dion, c'est quand même nous. Quoi? Céline? Vous allez vous approprier Céline? Qui a écrit les plus grands tubes de Céline? Jean-Jacques Goldman. Un Français, Céline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit. Céline, c'est quoi, en fait? C'est une chanteuse de karaoké. Non, c'est pas... Hein? Je sens que ma carrière au Québec démarre. Je sens que... Elle démarre, on va le faire jouer les mercredis soirs dans les Saint-Hubert, un petit peu de magie, ça va être super le fun là-bas. Ouais, c'est bien ça, Saint-Hubert, ça a l'air légendaire. Légendaire, traditionnel même, c'est vraiment crémeuse, je dirais. C'est une maladie, votre histoire de hockey, là, français. Franchement, vous allez nous dire que bientôt, la neige, c'est vous? Ça vient oui, alors la neige, justement, en 1680. C'est correct, la neige, c'est froid, ça envahit, ça fait chier. C'est français, on vous croit, c'est correct. Mais c'est comme ça qu'on vous aime. Bienvenue tout le monde au Gala France! Contre Québec! Yes!
Ici, mon homme. Mais dégage! Ok. Le premier invité, il s'est fait connaître dans la version française de Un gars, une fille. Donc, pour une fois, c'est un Français qui nous doit tout. Il a travaillé souvent à l'émission de Michel Drucker. Tous ses fans aujourd'hui sont morts. Et, Si j'étais avec lui dans l'émission de C'est Michel vrai? Drucker pendant 5 ans, je l'adore, c'est mon poteau. Mais monsieur, c'est un génie. Mathieu Madénian! Bonsoir, je suis ravi de jouer ici, c'est un plaisir de jouer ici. Et je veux dire un truc, et je vous aime bien, parce que, je sais pas, vous avez Un gars, une fille chez vous, cette série extraordinaire. Eh bien, j'ai joué dans Un gars, une fille, l'adaptation française. Ouais. Je suis pas Jean Dujardin, c'est Jean Dujardin. Moi, j'étais la voix off. On voyait que ma tête, mes jambes, mais ça aurait dû s'appeler Un gars, une fille et un mec que tu connais pas. C'était moi. Et cette série m'a apporté tellement de trucs. J'ai fait le tour du monde. Mon pire plan cul, je l'ai connu grâce à Un gars, une fille. Je vous raconte. On tournait un épisode à Metz. De toute manière, c'est évident qu'il y avait hors-jeu. Le samedi, moi je suis sorti avec un pote à moi qui était cadreur, un beau gosse. Putain. C'est beau gosse, intelligent, le genre de type que t'as envie qu'il meure. Voilà. C'est dégueulasse. Mais d'une non-maladie, une gastro pendant 3 ans, voilà, qui souffre. Et le samedi, on va en boîte de nuit. Vous me connaissez? Ouais. Tu m'as délire? Ouais. Ouais. Et Ben, Et moi, en boîte de nuit, je veux dire un truc, je suis mal à l'aise. Quand je danse, tu sais, on dirait que j'ai perdu mes clés, je suis comme ça. Vous les blacks, vous savez danser. Mais vous avez un truc. Bon, vous avez le temps aussi. On a majorité blanc, donc on peut se battre contre eux. Et non, les mecs comme moi, là j'en vois, les mecs comme moi, on se met au bar et on fait les mecs mystérieux. J'ai un secret. J'ai un secret. Ouais. J'ai un secret. Et notre secret à nous les mecs, je vous donne des filles, c'est une technique de drague, c'est quand une fille qui est moche, une fille qui est belle, on va parler à la moche pour approcher la belle. Souvent, cette technique échoue. Et on repart avec la moche. Et là, il y a une fille qui arrive et qui utilise cette tactique. Salut. Tu sais, elle est venue vers nous, elle voulait approcher mon pote s'en foutait, il s'est barré. Bon, je vais danser, à plus. ok. C'était moi la moche. Il a l'air sympa ton pote. Ouais. Sympa et gay. En plus, il sort de prison, là. Sérieux? Ouais. Oh. Moche, hein? Et toi, tu viens d'où? Paris. Paris? Ouais. Et t'es venu comment à Metz? Je suis en catapulte. Tu pars de Paris et poum, t'arrives en roulé-boule à Metz. Sérieux? Chaud putain. Alors, elle était pas bête, elle était complètement bourrée, mais vraiment torchée. Non. J'ai fumé une cigarette sur le parking. Elle se lève, tu sais, je l'accompagne et mais vraiment bourrée. Et nous à Perpignan, on a un proverbe qui dit « Femme qui vomit, à moitié dans ton lit ». Je lui dis « Ça sent bon ». Non, ça va. Ça va, je suis bien. Apparemment, c'est comme ça que t'as fait, toi. Et moi, à la base, j'étais avocat. J'ai fait un bac plus 6. Tu sais, j'ai fait 2 deuxièmes cycles. Je sais plus comment on dit. On va chez moi. Quoi? On va chez moi. Et là, t'as la tentation. T'as le diable sur l'épaule et t'as l'ange. T'as le diable qui est là, il fait putain, vas-y, bordel, elle est bonne. Heureusement, t'as l'ange, de l'autre côté, il fait il a pas tort.
Tu sais que tu vas coucher avec une fille que t'aimes pas, et que le lendemain tu vas le regretter, mais putain, t'as quand même envie d'y aller. Oui. Oui. Allez, viens, je prends ta voiture, tu me suis. Je t'ai dit que je faisais la criminologie aussi. J'adore la criminologie. J'étais bourré aussi, je conduisais une voiture de location torchée. Je voyais des arbres traverser la route. Putain, mais c'est quoi là? J'allais à gauche, il allait à gauche, j'allais à droite, il allait à droite. En fait, c'était le sapin accroché à mon rétro. Oh putain. On est arrivé chez elle, on avait fait l'amour. On aurait dit une bagarre de clochards. On a fait l'amour dans le lit de ses parents, c'est excitant. Fallait pas les réveiller. Et Pardon, papa. alors elle avait un truc particulier, la fille de Metz. Elle embrassait les yeux ouverts. Et maintenant je sais pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse. Si tu les laisses ouverts, t'as l'air d'un psychopathe. Alors, est-ce qu'elle était jolie ou pas? Je sais pas. Mais je sais que dans la nuit, elle s'était détériorée. Salut. Elle était biodégradable. C'est pas méchant, les filles. Juste pour celles qui s'épilent les sourcils et qui mettent du crayon à la place. Dans la nuit, le crayon peut partir. Tu sais, je me suis réveillé, je fais « Oh putain, qui êtes-vous » Sortez, c'est du bordel de merde. Et c'est là que tu vois l'importance du sourcil. Parce que j'arrivais pas à voir son émotion, c'était en colère, étonné, il n'y avait plus rien. J'avais juste un cul avec des yeux qui me fixaient. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Merci de m'avoir écouté, très bonne soirée. Salut, merci à tous. Ciao. Merci, au revoir. Mathieu Madénian! Prochain humoriste, il est tout jeune, Ouais. mais il est déjà entré dans la légende. Il cartonne à la télé, au cinéma, sur le web, sur scène. D'ailleurs, j'ai vu son one-man show dans le cadre du festival Juste pour rire. Il est au sommet de son art. Mesdames et messieurs, Baptiste le Kaplan! Bonsoir. Merci Montréal, ça va? Merci infiniment de me recevoir. Je sais que le thème de la soirée, c'est la rivalité entre la France et le Québec. Je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Les Québécois sont meilleurs. Voilà, terminé. Ouais, allez-y, vous pouvez être fiers de vous. Faites gaffe, vous devenez français là. Mais c'est vrai, vous pouvez être fiers de vous. Parce que les Québécois sont beaucoup plus respectueux, ne serait-ce que les humoristes. Les humoristes québécois sont beaucoup plus respectueux. Si on avait invité un humoriste québécois à un gala d'humour en France et qu'on lui avait dit le thème c'est ça, eh ben il aurait suivi le thème, il aurait respecté. Il aurait pas fait comme la plupart des artistes français qui arrivent sur scène et qui en ont rien à foutre. Moi, je vais vous parler de la timidité. Parce que je suis quelqu'un de timide, hein, ça se voit pas comme ça, mais là-dessous, il y a un gosse qui chiale. Hein. Mais j'assume ma timidité, et ça va beaucoup mieux. Il y a des gens timides dans la salle, levez la main pour voir. Oh non, il va nous tendre un piège, oh non. Mais faut l'assumer, parce qu'en fait, ce qui est chiant, quand t'es timide, c'est que t'as vu, tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre tu vas dîner chez les amis de tes parents, fais maman, on peut allumer la télé s'il te plaît? Ah bah va demander aux gens. Oh, non. Et bah demande, il ose pas demander, il est timide. Hein, t'es timide? Mais maman, pourquoi tu fais ça? Bah il rougit, en plus je sais pas pourquoi il rougit, c'est fou ça. Pourquoi tu rougis? Ta maman, mais t'es mon allié ou t'es pas mon allié? Ah oui, pardon, détail, quand j'étais petit, quand j'étais contrarié, je me tirais sur le sexe. Ah oui, pour n'importe quoi. Maman, je peux avoir un bonbon? Non. Une fois, à 14 ans, j'ai dit, maman, je veux un scooter. Elle m'a dit, t'auras pas de scooter. J'ai été contrarié 2 minutes. Et après, ça allait mieux. Oh non. Alors, c'est pas ma vraie tête quand j'ai un orgasme. Hein. Quand j'ai un orgasme, moi, je ne montre aucune émotion. Quand j'ai un orgasme, moi, je suis comme ça. J'ai fini. J'espère que tu seras enceinte. Donc arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord? Parce que c'est une maladie.
Et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh ben, demande une côte de bœuf, demande... Oh, elle n'ose pas demander une côte de bœuf, elle est anorexique. Si j'avais des muscles, je te pèterais la gueule. Si avec la timidité, à 5 ans, j'ai commencé à bégayer, timide et bègue, ben là c'est bon, j'avais la totale. J'ai eu des problèmes de communication terribles avec ma mère. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Baptiste, je comprends rien, je suis en train de te donner le bain, là. Trop chaud! Timide et bec, ça a eu des conséquences terribles avec les filles. Du coup, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. Oui, je sais, c'est tard, c'est pas des conneries. J'ai fait l'amour à 23 ans. Mais vous savez quoi, je regrette pas, parce que la première fois, c'était vraiment magique. Je me souviens, j'avais invité la fille chez moi, on avait regardé le film Titanic. Le film Titanic, quand c'est sorti ici, vous avez appelé ça Titanic ou pas? Si vous avez une fâcheuse tendance, les Québécois, à changer les titres des films à leur sortie. Bon, vous faites pas ça, bien sûr que si, vous faites ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait une flexion, mais oui. Dirty Dancing, quand c'est sorti, vous avez appelé ça Danse lascive. On sait pas pourquoi. Sherlock Holmes 2, la suite de Sherlock Holmes 1, vous avez appelé ça L'artiste. Aucun rapport. Je me suis dit, peut-être Titanic, vous avez appelé ça Oh là là, elle est pas chaude. Et la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec une végétarienne. Comme quoi, elle était pas végétarienne surtout, hein. Bien. Et je suis encore en couple avec une végétarienne aujourd'hui et c'est très compliqué. Il y a des végétariens dans la salle, levez la main. On peut pas, on n'a pas assez de calcium. Mais il y a encore plus compliqué de végétarien, il y a plus dur, il y a végétalien. Parce que végétalien, c'est pas d'œuf, pas de fromage, pas de laitage. En gros, c'est simple, végétalien, rien qui vient des animaux. Rien qui vient des animaux. Même si un kangourou te livre une pizza, bonjour. Mec, je peux pas, ça vient d'un animal. Oh non! Oh non, comment je vais faire pour mon argent de poche? Oh non! Énorme blague en Australie. Et ma copine m'a dit, Baptiste, s'il te plaît, fais un effort. Je dis, bon, ok. Je flippais un peu sur l'alimentation. Du coup, j'ai été voir un nutritionniste végétalien. Le mec m'a reçu comme ça. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Il s'est évanoui. Défibrillateur, défibrillateur. Il y en a pas, je suis écolo. Putain. Amenez-moi une pile qui la lèche. Donne-moi ça. Allez, mon pote, vas-y, tu vas pas crever. Oh, je vois une lumière blanche. Mais non, c'est la lumière du réfrigérateur, connard. Oh, ça, j'ai cru que j'allais crever. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Putain, il y a que des grains. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Votre corps va se régénérer, vous allez sécréter de nouvelles hormones et les animaux vont le sentir, ça. Et moi, comme un con, je m'imaginais en tant que végétalien en train de marcher dans un champ de vaches en écartant les bras, comme ça. Et tu sais, les vaches, elles me voir, elles me font... Mais je suis pas devenu végétarien, ni végétalien. Végétarien, j'ai tenu que 3 mois. C'était horrible. À la fin, je sais plus que de l'accompagnement, c'était terrible. Et la personne qui a le plus marre que je sois végétarien, c'est mon chien. Parce que j'ai un chien, et vous savez, à la fin des repas, j'aime bien lui faire lécher les assiettes. Je fais, Denver, tu viens lécher? C'est du quinoa. Fils de pute. Mais j'adore mon chien, vraiment, je l'aime beaucoup. Quelles sont les personnes qui ont un chien? Levez la main pour voir. Pas beaucoup de chiens au Québec. Très bien, très bien. Je vais pas vous demander vos races de chiens, parce que je suis nul en race de chiens. Hein. Pour moi, un boxeur, c'est un slip, hein, je vous le dis, je suis pourri. Je jouais à Paris il y a pas longtemps, et au premier rang, je dis à une fille, qu'est-ce que t'as comme race de chien? Elle me dit, j'ai un berger australien. Donc, ce qui est un chien assez banal, mais moi, j'ai une imagination qui part tellement en sucette. Berger australien, j'ai tout de suite imaginé un chien avec une planche, comme ça. Et mec, fais gaffe, il y a des requins. Ah ouais, il y a des requins? Eh ben, on va aller leur dire bonjour. Donc, très peu de chiens. Le reste, qu'est-ce que vous avez comme animaux de compagnie? Quoi? Chat? Ouais, chat, ça va. Ceux qui ont des chats, on dirait des supporters de foot, vous êtes trop fiers. Enfin, de foot, de soccer. C'est vrai? Donc, on dirait des hooligans, vous êtes là. Les chats! C'est à la sortie des Walt Disney. Les aristochats! Et les gars, il y a O'Malley, le chat de gouttière. O'Malley, le chat de gouttière. Et les gars, il y a les dalmatiens. Enculés! Les dalmatiens! Enculés! Et le dalmatien cherchait la baballe. Elle est où? Dans ton cul, hein? Rox et Rookie, c'est des PD. Qu'est-ce que vous êtes agressifs, les supporters de chat? Et moi, j'aime tellement... Trop tard! Et moi, j'aime tellement mon chien que vous savez, j'ai pas mis sur le portail devant chez moi, j'ai pas mis le panneau qui dit « Attention, chien méchant ». Parce qu'on n'y pense pas assez, hein. La pression qu'on fout sur les épaules du chien. Parce qu'un jour, il va comprendre ça. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis ça? Ah, ça mec, j'ai dit que t'étais méchant. Mais pourquoi t'as mis ça? Ah, c'est pour faire peur aux cambrioleurs. Quoi, moi? Mais je suis un caniche. Si jamais ils voient ça, qu'ils me voient après, ils vont me défoncer.
Attends, mais mec, attends, t'as dit que j'étais méchant comme quand tu dis méchant chien, c'est ça, je suis méchant? C'est pas dans ce sens-là, non, mais je m'en fous. Tu dis à tout le quartier que je suis méchant, c'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que je fais pour toi, tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes... Il est chiant à mourir, ce jeu, d'accord? J'aurais pu t'acheter un Jokari, mais non, je joue avec toi pour créer des liens. Tu rentres à n'importe quelle heure de la journée, je te fais la fête comme ça, je te fais la fête. Si je pouvais mixer, je le ferais, mais je peux pas, sinon je vais rayer les disques. T'étais bien content de jouer avec moi au frisbee quand Sophie t'a quitté, parce que j'étais tout seul comme un con, là. T'aimerais bien que je mette sur le panneau, attention, mon maître était d'éjaculateur précoce? Je ne crois pas, non. Ça n'a aucun rapport, ouais, c'est pas genre pour ça que Sophie t'a quitté. Et comment tu sais ça, toi? Je dors au pied du lit, je te rappelle. Et 1 an pour un chien, c'est 7 ans. Et ben même pour moi, tes rapports me paraissent super courts. C'est dire si t'es expéditif, Jean-Claude. Mais pourquoi tu reviens avec eux? Je suis content de ma blague. Merci beaucoup, Morin, Alexandre, bonne soirée. Baptiste Le Caplin! Le prochain invité, ça fait plus de 20 ans qu'il fait de l'humour au Québec. On l'a connu dans ses duos avec l'inoubliable Laurent Paquin. Et il est un habitué de Juste pour rire. Mesdames et messieurs, commencez à faire du bruit pour Jean-Luc Lemoine! Bonsoir, ça va bien? Vous avez de la chance. Non, je sais pas quoi faire. Je suis très embêté. J'étais venu pour vous faire rire et juste avant d'entrer sur scène, je me suis rappelé que j'étais français. Ouais, ça c'est le coup dur. Hein. En plus, j'aurais pu m'en apercevoir plus tôt, c'était marqué sur mon passeport. Déjà à l'aéroport, les douaniers m'ont dit vous êtes français, pourquoi vous venez à Montréal? Je fais très mal le québécois. Je viens pour le festival Juste pour rire. Ah, vous venez assister au festival? Non, je suis humoriste, je viens faire rire les gens. Vous êtes français et vous venez faire rire les Québécois? Guy Fouilleux, c'est sûr qu'il a de la drogue. Donc ils m'ont fouillé. Partout. Non mais vraiment partout. Avec toujours cette politesse toute québécoise. Vous êtes sûr que vous êtes obligé de me mettre un doigt là? Ça me fait plaisir. C'est très déstabilisant pour nous les Français de venir chez vous parce que on parle la même langue. Enfin, on utilise des mots en commun. Mais on n'en fait pas la même utilisation. Je parle d'utilisation de verbes. Déjà, je sais pas pourquoi le Québécois capote. Non mais en toutes circonstances. Quand il n'est pas content, il capote en tabernacle. Quand il a passé un moment, il peut vous dire qu'il a capoté. T'es content? Ah oui, j'ai capoté là. Faudrait savoir, mec, c'est positif ou c'est négatif? Les deux. Ok, alors en fait, pour vous, capoter, c'est comme schtroumpfer pour les schtroumpfs. Non mais ça sert à tout. Moi, quand un Québécois vient me parler que je comprends pas, je lui réponds que je capote. L'illusion est parfaite, il croit qu'on parle la même langue. Je vais sûr, l'autre fois, il y en a un qui vient me voir, il fait « Dis, j'ai de la mine dans le crayon, ça te dérange pas si je me farcis ta blonde ?» Ah non, je capote, pas de problème. Il a cru que j'avais compris, le con. Donc oui, je suis français, je vous l'ai dit, mais en plus j'ai un truc aggravant, je suis parisien. Alors, pour que vous compreniez bien le problème, pour les Français, un Parisien, c'est un mec sûr de lui, arrogant, donneur de leçons, insupportable. En fait, pour vous, c'est un Français. Mais il faut pas croire cette réputation, parce que les gens sont jaloux. Il faut comprendre que Paris, c'est une ville magnifique, c'est le joyau de la France, c'est un petit bijou. Si on enlevait Paris à la France, ça se donnerait quoi? Le Québec. Je sais que j'aurais pas dû la faire, celle-là. Hein, non, vous avez Saint-Laurent, mais nous, on a la Seine. La Seine, c'est quand même autre chose. Le seul cours d'eau au monde où tu peux pêcher directement du poisson pané. Tu veux te suicider en te jetant dans la Seine, t'es sûr de réussir. Parce que même si on te repêche, tu sais que dans les 2 ans, tu vas mourir d'une maladie de peau. Non mais c'est génial, on fonce, nous, à Paris, vraiment. C'est ce qui m'a marqué la première fois que je suis venu au festival Juste pour rire, il y a longtemps, c'était que dès qu'un humoriste faisait une joke sur les Français, genre la blague de l'excellent Louis-José Hood sur la Guadeloupe, vous la connaissez? Il disait que c'était une île française, en gros, la France sans les Français, c'est-à-dire le paradis. Bon, avec lui, ça faisait rire. Hein, Non mais c'est imparable, la recette est imparable. Tu parles des Français, tu dis une saloperie, triomphe. Heureusement qu'on est cousins, hein. Ça fait du bien d'avoir de la famille. Je voudrais pas m'avancer, mais j'ai l'impression que vous nous aimez pas trop. Vous nous voulez du mal. Si, il y a des signes, je suis désolé, on va arrêter de se mentir. Ça fait des années que vous nous envoyez vos chanteuses.
vous croyez que c'est gentil, ça? De nous envoyer vos chanteuses pour nous rappeler que les nôtres n'ont pas de voix? Elles chantent fort, les Québécoises, hein? Vous avez pas de micro ici ou quoi? Non, mais j'ai bien réfléchi. Pour que les Français et les Québécois s'aiment à nouveau, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un peuple à détester ensemble. Voilà, si on n'arrive pas à s'entendre, je pense que le racisme peut nous unir. Enfin, quand je dis un peuple, au moins une communauté. Pour que je me rende compte de la viabilité de mon projet, est-ce que les racistes dans la salle pourraient lever la main? Non, mais par rapport aux statistiques, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Hein. C'est le moment de faire votre coming out. Non, même si vous êtes un tout petit peu raciste, pas spécialement contre des Noirs, des Arabes ou une religion, contre des roux. Si, c'est du racisme aussi, ça. Contre des Anglais, des homosexuels, contre des nains, ou des Anglais roux, nains et homosexuels. Ça, c'est champagne. Hein, ça. Il y a plein de formes de racisme. Et d'ailleurs, j'en profite pour établir une vérité. Je sais pas pourquoi, on a tendance à dire que le racisme anti-nain est moins grave que les autres. C'est faux. Il est juste moins dangereux. Car il y a peu de chances qu'un nain vienne vous casser la gueule. Sauf s'il a un trampoline. Voilà, si vous avez ri à ça, vous êtes un peu raciste. Yes, on va s'en sortir. Merci, bonsoir. Jean-Luc Lemoine! Qu'est-ce que je suis content d'être ici avec toi. Ben, moi aussi, mon frère, moi Je aussi. sais que ça fait des années que je pense à Montréal. Juste pour rire, c'est quand même un festival mythique et c'est un rêve qui se réalise. Et puis avec toi, mon poteau, quoi, mon petit poteau, quoi. Et je dois dire, j'ai une chance quand même dans les humoristes. Je suis un peu le seul qui fait de la magie. Je sais que c'est ma chance, quoi, vraiment. Ah, ben cool, c'est très, très, très cool. Donc, t'aimes ça? Tu fais le... Je fais la magie. Je crois que dans ta famille aussi, ils aiment bien la magie. Ton Mon papa. père adore. Mon père est un voyant. Ouais. Ah oui, à chaque fois, il me dit, dans quelques minutes, il va manger une claque salopard. Et ça ratait jamais. Oh, la famille de merde. Bien. Et moi, j'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs, un petit peu mon premier tour de magie. La première fois, j'avais 7 ans. J'étais à peu près grand comme ça, tu vois. Et j'ai fait le tour du sac du rêve, le dream bag. Le dream bag. Je sais exactement ça. Oh bah tiens, je vais montrer aux gens là pour montrer que c'est bien vide, qu'il n'y a rien. Tiens, on va faire avec toi, mon poulet. Comment tu t'appelles? Yann? Bah oui, pourquoi pas, tu as le droit. Hein. Je te respecte, respecte-toi. Hein. Bien. Yann, tu peux mettre la main dedans, s'il te plaît, tu vérifies qu'il n'y a rien dedans. Ah. Tu n'as aucun réflexe. Bien. En tout cas, c'est bien vide. On peut le voir à la maison aussi. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait lorsque j'avais 7 ans. Merci. J'ai fait, papa, maman, venez voir la magie. Et j'ai fait, oh, que de couleurs chatoyantes. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis je me souviens de la réaction de ma maman qui a dit, oh, que c'est joli. Et je me souviens, elle a rajouté quand même quelque chose qui m'a fait très très plaisir. Elle a dit, oh, mon fils sera un artiste. Et je me souviens la réaction de mon papa qui a dit, oh, que c'est joli. Et je me souviens, il a ajouté, oh ben, mon fils sera pédé. Mais c'est pas si nul comme tour. Et quand je dis nul, je veux dire nul, hein, bien sûr. Pas, ouais. Que c'est pas si nul comme tour parce que regardez, le volume des boîtes est supérieur au volume du sac. Et j'avais que 7 ans quand j'ai fait ça la première fois. Wow. Merci. Vraiment incroyable. Je sais pas comment t'as fait ça, mais c'est quelque chose de extraordinaire. Moi, j'arrive pas de faire ça à 7 ans, d'avoir fait ça à 7 ans. C'est vraiment... Sérieusement. C'est Starfrit qui fait ça, hein? C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que une petite boîte comme ça rentre dans le... Incroyable. Bon. Anyway, c'est comme un solo à faire. Maintenant, je voudrais pas enlever ta crédibilité. Avec vous, Éric-Antoine.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi, il y a une chose qui me fait mal en tant que magicien, c'est que les adultes que nous sommes devenus, souvent, on a tendance un petit peu à escroquer les enfants. Et moi, ça m'énerve parce que je me demande toujours si l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Bon, je pense qu'il flipperait un peu sa race, mais qu'il rigolerait quand même pas mal. Et donc, j'aimerais dédier ce numéro à tous les enfants de la salle, à tous les enfants à la maison. Et déjà, dans la salle, est-ce qu'il y a un enfant qui veut devenir magicien ce soir? Levez la main. Levez la main les enfants. Oh, il y en a un là, super, super. Un là-bas, extra. Alors je voudrais, oh là-bas, un enfant sage si possible avec une maman jolie. Oh, t'as baissé le bras. Oh, tu es malin. Et si possible, infidèle. La maman, hein, pas l'enfant. Ou divorcé, c'est égal. Qu'est-ce qu'on a un petit enfant là? Tiens, comment tu t'appelles toi mon grand? Alisson? Alexio, arrête de changer de prénom entre chaque question. Alexio, quel âge as-tu, Alexio? 11 ans. Elle est où ta maman? Elle est là. Perdue. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Non, vous êtes magnifique, madame. Elle est très belle, cette dame. C'est juste qu'il y a ton mec à côté qui va me péter la gueule. On va prendre peut-être un plus petit. J'ai vu un petit garçon là-bas. Comment tu t'appelles, toi, mon grand? Félix Antoine. Félix Antoine. Mais c'est un nom de vieux, ça, Félix Antoine. Mais c'est bien, il y a Antoine dedans, comme moi. Moi, je m'appelle Éric Antoine, toi, t'appelles Félix Antoine. Sauf que je suis pas ton père, ok? Mais je suis un bon souvenir pour ta mère. Bien, Félix Antoine. Quel âge as-tu, mon Félix Antoine? 7 ans. C'est super mignon, ça. Tu veux bien aller avec Maureen, c'est la dame un petit peu flippante qui est là, et monter sur scène avec moi. Un tonnerre d'applaudissements pour Félix Antoine. Salut Félix Antoine. Ça va, mec? Ça me fait super plaisir que tu sois sur scène avec moi. En fait, on s'est déjà vu, je crois. Hein, je connais ton papa. Hein. Félix Antoine. Parce que souvent, les enfants, tu sais, ils veulent pas monter sur scène avec moi. Ils ont un petit peu peur. Je sais pas pourquoi. Félix Antoine. Arrête. Alors, Félix Antoine, ce qui est très important, tiens, on va aller se mettre au centre de la scène. Ouf. Tu passes par là, vas-y, va par là, mais tu passes jamais devant la star. Tu fais le tour, tu respectes, viens par ici. Madame, sans doute 10 ans de psychanalyse après ce moment pour votre enfant. Venez, viens avec moi, mon petit poulet. T'es trop mignon. C'est la première fois que tu montes sur scène? Ouais. Je suis tellement content que ça soit avec moi. Et c'est un peu dommage pour toi. Bien. Félix Antoine, je vais t'apprendre quelques règles du monde du spectacle et du show business. Toujours très important, je sais, c'est un peu impressionnant. Tu regardes le public. Tu vois, on peut pas trop les voir. Tu sais pourquoi? Parce que, non, c'est mon spectacle, tu te calmes direct. Tu regardes. Oh, les rebelles. Ok. Oh, ton rire est tout à fait illégal, toi. Depuis le début, je pense que c'est un animal. J'ai découvert bien. Ok, très bien. Sans doute, elle est bizarre. Elle est un peu flippée. Tu arrêtes maintenant! Toujours, tu regardes le public. Et puis, tu peux pas les voir parce que nous, on a la lumière dans les yeux. Et eux, ils sont dans la pénombre. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a des moches. Tu vois? Okay. Deuxième chose, très importante, c'est que tu leur souris. Tu leur souris? Trop mignon, trop mignon. Et eux qui t'aiment déjà vont t'applaudir comme des malades. Félix Antoine. Wouh, je suis dans le spectacle. Wouh. Excellent, mec. Excellent. Tu te calmes. Bien. Félix, voilà ce qu'on va faire, mon pote. On va faire un tour de magie, mais je voudrais te raconter une de ces histoires que les grands racontent aux enfants. On ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse. Mais avant, j'aimerais citer Charles Baudelaire. Tu connais Charles Baudelaire? Non? Aucune culture. Charles Baudelaire a écrit « Le génie, c'est l'enfance retrouvée à chaque instant ». Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, c'est normal, hein? Tu sais, quand on est jeune, on cherche ces mots. Quand on est vieux, on les trouve plus. Hein? Je sais de quoi je parle, je serai avec Michel Drucker. Bien. Donc Félix, ce soir, je vais te parler de l'histoire de la fée des dents. Tu connais la fée des dents? Vas-y, souris.
Oui, tu connais bien la fée des dents. Voilà. Eh bien, la fée des dents, alors en France, on n'a pas la fée des dents, nous, on a la petite souris. Mais c'est le même principe. Vous avez une petite fée, la nuit, tu mets une dent sous ton oreiller, et puis il y a une petite fée qui vient, tu vois, elle prend la dent, elle met une pièce de $2, si tes parents sont pas trop pauvres ou radins, et le matin, tu peux t'acheter des trucs, ok? On va tester l'histoire. Viens, mon Félix, viens. Tonnerre d'applaudissements pour Félix Antoine. Alors, voilà ce qu'on va faire. On a tout pour tester. On a un lit, check. On a un oreiller, check. On a un super enfant, check. Il faut une dent. Donne-moi une dent. Ok. Donne-moi une dent. Je plaisante, Félix Antoine, regarde. J'en ai plein des dents. T'as vu la taille des dents? T'as vu? C'est des gamins de Tchernobyl. T'as vu le... Attends, j'ai mieux. J'ai un gamin de Fukushima. Et imagine la taille de la fée des dents, quoi. Bim. Sans doute une américaine. Bien, alors, voilà ce qu'on va faire. Tu t'assois là, mon Félix. Waouh. Oh, 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 oh. Quand tu t'assois et que tu fais du bruit comme ça, c'est que t'es vieux. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Pour voir si la fée des dents existe, pour voir si on la voit arriver, parce qu'elle ne pourra pas résister à ça, on met la dent sur l'oreiller. L'oreiller, toi, tu vas le prendre comme ça, sur ta tête. Et comme ça, si la fée des dents arrive, ben forcément, on va la voir. Ok, mec? Super. Tu mets l'oreiller, tu tiens avec tes deux mains. Super. Maintenant, on attend la fée des dents. La fée des dents, c'est la discrétion incarnée. La fée des dents, personne ne sait d'où elle vient. La fée des dents... c'est l'élégance, c'est la classe. La fée des dents, c'est un bon rôle pour un humoriste en fin de carrière. La fée des dents, la fée des dents, elle a un joli petit paquet, la fée des dents. La fée des dents, faudrait qu'elle se grouille de changer la dent. Tu vois la fée des dents, Félix Antoine? Tu la vois pas? Non, mais arrête! Rachid Badouri. Regarde, elle est passée. Elle t'a laissé une grosse pièce, c'est un cadeau pour toi. Alors ça, c'est pas vraiment un cadeau pour toi. Le cadeau pour toi, il est là. C'est une vraie pièce de monnaie. Mais tu sais, tiens, c'est un cadeau. Sympa, hein? Il s'en fout complètement. Est-ce que tu voudrais vivre un moment beaucoup plus magique, beaucoup plus exceptionnel? Est-ce que tu voudrais que je t'offre un cadeau incroyable? Ouais, c'est $1. Radine la pièce, raboule la thune, grouille-toi. Merci. Bien, un ballon magique. Waouh. Ok, merci. Tu vas voir, ça a l'air un peu nul comme ça, mais tu vas voir, c'est génial. Attends, tiens, regarde, assieds-toi encore. Je vais te montrer, regarde. Ce ballon magique, tiens, lâche un petit peu. Je vais te montrer un truc super. Lâche. Tu comprends ce que je dis depuis le début de la soirée? Ok. Alors tiens le ballon alors. Bien. Ils sont un petit peu épais les Québécois. Bien, alors voilà ce qu'on va faire. Ce ballon est magique parce qu'il est retenu par le monde par un fil magique. Regarde ce qu'on va faire. On va casser un morceau de fil que je te donne. Ok? Et ce morceau de fil, tu le casses, tu le brises. Tu le déchires. Yes! Tu mets toute ta haine, ton adolescence future, tes parents qui t'énervent. Tu prends un autre morceau de fil que tu brises aussi, Félix Antoine. Et vas-y, mon Félix Antoine. Oui! Excellent. Oh oui! Vas-y, lâche-toi. C'est le dernier morceau, tu donnes tout ce que t'as. Ouais, mon pote. Ouais. Ils sont épais et ils sont violents. Bien, alors, ça, tu me donnes tous les morceaux de fil? Merci Félix Antoine, t'es super. Mesdames et messieurs, je vais faire ce qu'on appelle en magie et aussi en charcuterie une petite boulette. Un peu de colle magique. Tu ne t'es pas lavé les mains. Tu veux mettre un peu de colle magique? Regarde.
Maintenant, souffle. Tu souffles. Super. C'est pour toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Félix Antoine! C'était super, mec. Bravo. Tu peux retourner à ta place. Va rejoindre ta maman. Va là-bas, va là-bas. Ne passe jamais devant la star. Tu fais le tour. Tu fais le tour. Félix Antoine! Viens, mon poulet, viens. Salut, mec. Le prochain invité, c'est une vedette montante de l'humour et déjà, il vient de sortir son deuxième one-man show. Oui, moi je l'ai vu dans l'émission Lac-moi. Il est bourré de talent. Mesdames et messieurs, voici mon frère d'une autre mère, Adib Al-Khalideh! Bonsoir, ça va bien? Très bien, je suis très content d'être dans le Gala France-Québec. Je joue très souvent à Paris, puis c'est drôle, mes amis parisiens me demandent tout le temps si je vais m'installer là-bas pour faire carrière, puis je suis comme non, j'aurais peur d'être l'arabe de trop, tu sais? C'est vrai, parce qu'on le sait, ici, il y a beaucoup de tensions sociales en France en lien avec l'immigration, et nous, au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on n'aura jamais de problème avec l'immigration, parce que le Québec a le meilleur système de filtration d'immigration au monde. Ça s'appelle l'hiver. C'est vrai, il y a juste les plus courageux qui veulent venir ici, c'est pas une farce. Moi, j'ai un oncle en Irak, à chaque fois que je l'appelle, je suis comme tonton, ça te tente pas de venir t'installer au Québec? C'est bon ici. Il me dit non, je préfère la guerre civile. Vous avez de la glace qui tombe du ciel pendant 6 mois. Au moins, la guerre, je peux la vivre en gougoune. C'est vrai. Au-delà des tensions sociales, une affaire que j'ai remarquée à Paris, il y a beaucoup de sans-abri. Je pense qu'il y a plus de sans-abri que d'abri. C'est pas une farce. Par contre, ils sont particuliers, les sans-abri français. Ils ont comme le manque de fond d'un itinérant, mais l'élégance d'un Parisien. C'est extraordinaire. C'est vrai. Il y en a un qui vient me voir et est comme, pardonnez-moi, monsieur, vous n'auriez pas un peu d'argent, c'est pour manger? Puis je suis comme, d'habitude, je donne, mais là, j'ai juste un billet. Il me dit, c'est pas grave, je vais vous rendre la monnaie. Je suis le tabarnak. C'est un bon argument, tu sais. Comment il s'est retrouvé dans la rue, lui? Il est super bon avec les finances. Je lui ai donné 5 €, il m'a rendu 2,50 €. Et c'est lui qui a décidé que je recevais 2,50 € de mon 5 €. Je me fais fourrer par des sans-abri dans mes temps libres. Puis là, je sais, à chaque fois que je dis que c'est important pour moi de donner de l'argent aux sans-abri, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Non, mais pourquoi est-ce que tu donnerais ton argent à quelqu'un qui va prendre de la drogue avec ton argent? » Moi, je réponds à ces gens « Est-ce que tu sais combien d'artistes que t'aimes font exactement la même chose avec ton argent? » C'est vrai? C'est vrai. Juste moi en ce moment. Ton argent, mon high. Des gens qui me disent, mais pourquoi est-ce que je donnerais de l'argent à quelqu'un si je ne reçois rien en échange? C'est contre les lois du capitalisme. C'est faux. Tu reçois quelque chose en échange. Tu reçois la sensation d'avoir aidé quelqu'un. C'est pas palpable, mais c'est une sensation extraordinaire. C'est bon. Moi, à chaque fois que je donne de l'argent à quelqu'un, je te jure, à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cette sensation. Oh mon Dieu, de savoir que grâce à moi, quelqu'un va prendre de l'héroïne. Ça me réchauffe le cœur. C'est vrai, quand je vois quelqu'un souffrir, je dois l'aider. C'est important pour moi parce que quand je vois quelqu'un souffrir, ça fait sortir mon instinct maternel. C'est pas une farce. Oui, j'ai un instinct maternel parce que les gens que j'admire le plus au monde, c'est les mamans. C'est que c'est tough d'être une mère. C'est tellement tough. Plus je vieillis, plus je le réalise. Il y a pas longtemps, je suis dans la rue. Je sais pas laquelle. Sainte-Catherine, Maisonneuve, on s'en calisse, OK? Une rue où les gens ne se respectent pas. Donc. Et il y a une mère qui sort de sa voiture, elle a plein de sacs, elle vient de magasiner pour son petit kid, il y a genre 2 ou 3 ans. Je ne connais pas exactement le prorata âge-taille, OK? Mais je te jure qu'il existait. Et le seul but de l'enfant, c'est d'aller dans la rue avec aucun respect du code de la route. Sa mère essaie de lui expliquer que c'est dangereux, mais elle pouvait pas parce que c'est tellement tough d'expliquer quelque chose de simple à un enfant parce que c'est des attardés, tu sais. Fait que sa mère, elle est comme, regarde maman! Regarde-moi! Tu ne peux pas
aller là où le métal va dans ta face. OK? Là, le petit Chris, il regarde sa mère, tu sais. Il rebâtit son lien de confiance avec elle, puis dès qu'elle regarde ailleurs, il retourne dans la rue. Hey, c'est tellement dur d'être une mère quand le seul projet de ton enfant, c'est de se suicider. Il y avait tellement de terreur dans ses yeux. C'est pas une farce. Tellement de terreur dans ses yeux. Tu pouvais lire qu'elle lui disait « Non! Il en est pas question que je te perde! Je t'ai porté pendant 9 mois! J'ai pris 50 livres! Mon accouchement a duré 14 heures! Ta grosse face d'imbécile a défoncé mon vagin! J'ai chié devant ton père! Il en est pas question que je te perde aux mains d'un chauffeur de taxi libanais, tabarnak! Bonne soirée tout le monde, merci! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la prochaine artiste, je l'adore. Je vais vous dire, je crois même que je suis amoureux de son âme. Elle a un esprit étrange qui tire dans les coins. Je pense que vous allez l'adorer. Un tonnerre d'applaudissements pour Blanche Gardin! Bonsoir. Je suis célibataire, j'ai 39 ans. Enfin, avec le décalage horaire, là, c'est plutôt 72 ressentis ce soir. Voilà, je suis officiellement en fin de vie sexuelle. C'est pour ça que je mets des colliers maintenant. Je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à un intellectuel. Voilà. Non, il ne se passe plus rien dans ma vie sexuelle et affective depuis quelques années. Je me branle même plus. Ça fait 3 ans que je vis en tête-à-tête avec moi-même. Je n'ai plus de désir pour moi. C'est terminé. C'est la loi des 3 ans. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Je misais un peu sur Montréal. Je me disais, les gens m'ont dit les Québécois sont sympathiques, ils sont ouverts, tu verras. Mais j'ai appris là en coulisses que c'était les femmes qui payaient des verres aux mecs. J'ai pas prévu de budget égalité des sexes. Moi, je suis désolée. Et puis plus globalement, je me demande, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin avec cette histoire d'égalité des sexes? Je suis désolée. C'est une vraie question. Moi, quand je me lamente auprès de mes amis, souvent les gens me disent « Mais oui, mais c'est parce que tu leur fais peur, tu vas sur scène, t'es indépendante. » Mais ça suffit. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas été trop loin véritablement? Parce que quand il s'agit de sexualité, de désir, je pense qu'on quitte le domaine de la raison. On n'est pas dans, on est dans le reptilien, on est dans l'instinctif, on est dans le Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Cro-Magnon? Madame Cro-Magnon, elle veut un mâle alpha qui va bien garder la caverne. C'est ça qu'elle veut. Et le mâle alpha, c'est pas le mec qui va dans des spas, qui met de la crème, qui fait de la trottinette, qui vapote et qui fait la vaisselle, même quand on ne leur a pas demandé de faire la vaisselle. Je suis désolée, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la femme désire un homme qu'elle peut potentiellement craindre. C'est ça. Il y a quand même cette idée d'intrusion, de violence dans le rapport hétéro, dans l'essence même du rapport hétéro. Il y a de la violence et de la domination. La première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire quand même. C'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que ça se passe étape par étape. Le garçon fait en sorte que la fille n'ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. C'est la technique du pied dans la porte, un petit peu. Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. Mais il y a cette idée de violence, d'intrusion, et les hommes en ont même pas conscience. En plus, c'est pour ça que c'est pas un terrain de bataille. Les hommes n'ont pas conscience de la violence qui nous inflige dans la sexualité du tout. Les hommes expérimentent des choses, tout simplement. Je pense que le corps des autres est un terrain de jeu pour l'homme et il essaye des choses sans penser à mal. C'est comme quand on file un jeu d'éveil à un singe. C'est pareil. On a tous vu ces images de laboratoire avec le chimpanzé en train de galérer avec un jeu d'éveil comme ça, avec un chercheur qui prend des notes à côté. Vous voyez ces images là, avec le singe qui essaye de mettre le cylindre dans le carré, ça marche pas. Dans le triangle, ça marche pas. Et une fois que le singe a repéré que le cylindre rentrait dans le trou rond, il va répéter ses actions. Il va répéter ses actions, tout simplement. Mais si le cylindre rentre aussi dans le trou en forme d'étoile, en forçant un peu, imaginons si les formes sont un peu flexibles, par exemple, et que le chercheur qui l'observe ne le sanctionne pas à ce moment-là, en lui administrant un petit coup d'électricité, par exemple,
Eh ben, si le singe trouve ça fun de mettre le cylindre dans l'étoile, il va répéter cette action. Hein. Le cylindre dans l'étoile. Les hommes, c'est pareil. Non, je dis pas que les hommes sont des singes. C'est pas ce que je dis. Non, les singes ne bombardent pas les gens pour les convertir à la démocratie, par exemple. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que, comme on les sanctionne pas, ils en ont pas conscience. Et ça doit pas être un terrain de bataille politique entre l'homme et la femme, cette histoire, parce que ça n'a rien à faire dans la sexualité, l'égalité. Moi, j'ai couché avec un Américain, pour documenter mon propos. Je suis partie en reportage là-bas. Et avec un New-Yorkais, j'ai vu ça. Et le New-Yorkais, c'est après le Québécois, c'est comme c'est ce qu'on fait de mieux en termes d'intégration par le mal de l'égalité des sexes. C'est très intégré chez eux, à tel point que la parité est vraiment appliquée à la sexualité complètement, quoi. Et bon, on se fait chier, quoi. Moi, j'ai pas compris ce qui se passait du tout. À un moment, le mec était derrière moi. Tout allait bien, tout était très agréable, vraiment très bien. Bravo, monsieur, très très bien. Et tout d'un coup, lui vient cette idée géniale de mettre une fessée. D'habitude, on fait comme si on n'avait pas vu, pas entendu, puis ça passe comme ça. Mais là, non, il cherche le consentement, le gars. Donc, il cherche le regard comme ça, et puis une fois qu'il met comme ça dans les yeux, il me montre sa main avant de la mettre. Il me dit, is it okay? Il fait... Is it okay de quoi? Is it okay? Qu'est-ce que... Tu me demandes la permission? Mais je suis pas ta mère, moi. Qu'est-ce que... Mais quelle sorte d'inversion étrange c'est? Tu t'apprêtes à m'infliger une punition pour une faute que je n'ai pas commise, déjà. Situation absurde qu'il faut accepter. Hein, et tu me demandes si tu peux... on ne propose pas une fessée, on inflige une fessée. C'est comme ça. Un gosse qui fait chier, tu vas pas lui dire est-ce que tu veux bien que maman te mette un gros coup de cutter dans les joues ou tu préfères pas? On dit pas ça. J'ai pas d'enfant, je sais pas comment on sanctionne les bêtises, mais on s'est compris. Il faut laisser ces histoires d'égalité en dehors du lit, c'est important. Je suis féministe, hein, je suis profondément féministe, attention. Je dis souvent du mal des fémènes, c'est vrai, mais c'est parce que je suis jalouse, tout simplement. C'est juste que moi, avec la gueule que tirent mes seins aujourd'hui, si je m'écrivais quelque chose sur la poitrine, on ne comprendrait pas bien le message. Mais c'est... Je suis féministe, je suis profondément féministe, vraiment. Je pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes chances dans la vie, les mêmes droits, les mêmes salaires partout dans le monde, évidemment. Mais je suis pas totalement féministe. Parce que moi, je mets des talons, par exemple. Une fille qui met des talons n'est pas totalement féministe. Parce que c'est quoi mettre des talons? Mettre des talons, c'est assumer, c'est vouloir, à un moment, à un endroit, quand on le décide, être réduite à l'état de gazelle fragile à qui tu peux péter les pattes arrière à tout moment. C'est ça, mettre des talons. Alors pourquoi on continue d'en mettre des talons? C'est bien que quelque chose résiste. C'est bien qu'à un endroit, on veut un dominant et un dominé. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit, dans les sociétés où les tâches domestiques sont censées être également partagées par l'homme et la femme, c'est très bien ce partenariat pour la vie quotidienne, c'est très agréable, mais je suis désolée, on peut plus baiser. Tu peux plus baiser. Tu peux pas faire semblant d'être bousculé par ton bonhomme parce qu'on est samedi soir, que la vaisselle est faite, que les mômes sont couchés. Tout d'un coup, t'inventer un personnage de proie fragile et apeuré au lit. Quoi, je sais pas si je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas me faire? C'est ridicule. Et je veux dire, et le mec non plus, il va pas se risquer à te foutre bestialement la tête dans l'oreiller s'il sait qu'à tout moment il peut se prendre un putain mais il pue les draps, Ludo, t'avais dit que tu ferais une machine, merde, tu fais chier, on peut pas compter sur toi, petite bite. Voilà ce que je voulais vous dire, merci de m'avoir écouté, bonsoir, merci beaucoup. C'est Blanche Gardin. Elle, prochain invité. Non, pas elle, le prochain invité, le prochain invité, excusez-le. Fatigant. Notre prochain invité. Non, pas notre. Ok. C'est pas grave, tu n'as pas été à l'école. Écoute, Becherel, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Mais non, mais... Si tu veux te défouler, défoule-toi. On va pas commencer à se lancer des pointes devant des gens qui ont payé pour un billet puis qui veulent voir un show. T'arrêtes pas de me lancer des pointes. Mais Non, dis ce qu'il y a à dire maintenant. Vide-toi le cœur, puis après ça, on en finit, on arrête de les faire chier. Arrête. Je peux dire tout ce que je veux. Vas-y, je te laisse aller. Et tu seras toujours mon ami. C'est pas de problème, vas-y. Ok. Tu es petit, tu es chauve, tu es arabe et en plus, tu es croyant. Alors que clairement, Dieu t'a abandonné. Et écoute-moi bien, Rachid Badouri.
Tiens, c'est marrant, ton nom provoque exactement la même réaction en France. T'es content? Ça y est? Ouais, c'est bon? À ton tour. Non, moi, je fais pas ça, moi. Moi, je pourrais jamais dire des choses comme ça à quelqu'un. C'est dur. J'ai pas envie de faire ces trucs-là, moi. Mais je connais quelqu'un qui a envie de faire ça. Excuse-moi, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Oui, juste te présenter. Waouh! Oui. Écoute, je te présente, Éric, je te présente Jean-François Mercier. C'est un poète. Et je te laisse te présenter. Hey! Français pis magicien. Il faut-tu que le monde aime Rachid pour s'acheter des billets, même si t'es là? Hein? Pis, hey, c'est quoi ça? Hein? Le fils illégitime de Coluche pis de Krusty le clown qu'on aurait passé en dessous d'un rouleau compresseur, hein? Pis quand je dis un rouleau compresseur, c'est pas parce que t'es grand pis mince, c'est parce que t'es plate! Ouais! Pis parlant de plate, moi aussi, j'en fais de la magie. Check bien ça. Je vais te faire un tour, OK? Tu fermes ta gueule! Pouf! Apparition, l'humilité. Hein? Tu dois te sentir drôle? Et parlant de sentir drôle, tu sais que nous autres, les Québécois, on a le préjugé que les Français, vous sentez pas bon, mais toi, tu sens bon. Ouais, quand même. Ben, jusqu'à temps que tu t'ouvres la bouche, hein? Wow! Ah ouais! C'est ça votre problème de pitbull? Ouais. Non, Éric-Antoine, c'est Rachid qui m'a dit de dire ça. Quoi, je t'aime au bout. Oui. Hey, moi, je te suis depuis tes débuts à la France, un incroyable talent. Ah oui, t'es mon préféré. Je l'écoute encore comme jeu. Tellement content de te rencontrer. Merci, Rachid. Mais non, frappe-le avec ton bat! On se voit tantôt, on prend une bière. Non, arrête! J'adore le Québec! On se fait toujours des nouveaux copains, quoi! Le prochain humoriste, c'est un honneur de l'avoir sur le gala. Ça fait 13 ans de suite qu'il anime des galas juste pour rire. Vous l'avez vu faire des duos inoubliables avec Jean-Luc Lemoyne, avec François Morancy. Mesdames et messieurs, mon ami Laurent Paquin! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Québécois. Bonsoir les Français. Je suis content que vous soyez là, les Français. Non, mais c'est vrai, je suis très content que vous soyez là. On pourra pas m'accuser de parler dans votre dos. Ah non, c'est des blagues. Non, j'adore la France. J'adore les Français. Je veux juste régler quelque chose en commençant. Les Français, arrêtez de vous faire croire que vous êtes capable de faire l'accent québécois. Vous l'avez pas. Arrêtez. Non, vous êtes à chier. Oui, des fois vous le faites, on trouve ça cute, on sourit, un peu comme un enfant qui dit « Regarde papa, j'ai fait une chorégraphie ». On sourit, on trouve ça mignon, on met en dedans, on se dit « Christ que c'est mauvais ». Ah oui, pourtant, je fais l'accent québécois et mes potes se marrent. Oui, tes potes se marrent parce que c'est des Français qui connaissent rien à l'accent québécois. Vous êtes aussi bon pour faire l'accent québécois que pour parler anglais. Ah! This is the new album of Heather Nova. This is. Peux-tu me l'écrire? J'aimerais ça savoir, il est où le Z là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça, Z? Il n'y a pas de Z. This is. This. Sérieux? C'est ça que vous avez trouvé de plus proche du son the. Et pourtant, quand vous parlez français, pour les Québécois, votre accent fait tellement distinguer. Peut-être plus gay que distinct, mais en tout cas... Non, mais je veux dire, vous pouvez dire les choses les plus insignifiantes, ça a toujours l'air intelligent. Et là, vous vous mettez à parler en anglais et on a l'impression que votre quotient intellectuel drop d'une coche à chaque Z. À la fin de la phrase, on dirait un enfant de première année qui parle. Puis pas le plus brillant du groupe, là, celui qui mange de la colle en bricolant. OK, non, mais je vous taquine avec votre anglais, mais les Québécois, on n'est pas mieux. Ben, je veux dire, en anglais, on vous torche, mais il n'y a pas grand-chose qui me fait plus honte qu'un Québécois qui parle espagnol à Cayo Coco.
Ah, una cerveza, por favor. Aucun effort. C'est même pas de l'espagnol, c'est comme une langue qu'on imaginerait plus dans la bouche d'un Klingon dans Star Trek. Gracias! Le Cubain, il entend ça, puis il dit, pauvre Québécois, il fait un AVC, il a la bouche toute molle. Toi, tu lui donnes du pourboire, mais il te le redonne en l'air de dire, regarde, t'en as plus besoin que moi. Paye-toi une éducation, ici, c'est gratis. En tout cas, tout ça pour dire, arrêtez de faire l'accent québécois. Hein? On fait-tu l'accent français, nous autres? Oui. Non, mais oui, c'est vrai. OK. Non, mais oui, on le fait. Mais ça, c'est quand on va chez vous. Parce qu'on le sait que sinon, vous comprenez rien. C'est vrai, les Québécois dans la salle qui sont jamais allés en France, là, si vous y allez un jour, vous essayerez ça. Commandez du beurre dans un restaurant. Vous dites-le, avec l'accent québécois. Dites, je voudrais du beurre. Même pas besoin de dire du beurre, dites du beurre. C'est sérieux, si vous réussissez à avoir du beurre du premier coup, asti, je vous rembourse votre billet d'avion au calice. Ah ouais, mais c'est parce que chez nous, on parle le vrai français. Chez nous, c'est le vrai français. Ah, c'est le vrai français chez vous. Qui a décidé ça? C'est vous autres. C'est comme si je disais, les Québécois sont moins cons que les Français. Qui a décidé ça? C'est nous autres! Oh, une autre affaire. À chaque fois qu'un Français rencontre un Québécois pour la première fois, on dirait que c'est plus fort que lui. Il faut absolument qu'il nous montre qu'il est capable de sacrer. Ah, vous êtes Québécois? Hé, tabernacle! Calice! Calice de tabernacle! Voici, je comprends bien, vous, la première impression, vous vous en calissez, c'est ça? Les Québécois, quand on rencontre un Français, la première chose qu'on dit, c'est pas « Hey, t'es Français? Enculé! Fils de pute! Je t'encule, fils de pute! » Non! On dit pas ça. On attend de le connaître un peu pour avoir une raison d'y dire ça. Donc, en passant, ici, là, on dit tabarnak. OK? Pas tabernacle. Arrêtez de dire tabernacle. Ça se peut pas que t'aies déjà entendu un Québécois dire tabernacle. Alors pourquoi, quand tu veux le reproduire, tu dis tabernacle? Faut-tu assez pas avoir d'écoute, tabarnak? C'est comme de dire à ma blonde, chérie, je t'ai apporté du poulet. J'avais dit de la pizza. Oui, c'est ça. Du poulet. Mais en même temps, je vous blâme pas. C'est normal. Vous connaissez pas le Québec. Mais on est insignifiant. Vous êtes 66 millions, on est 8 millions. C'est normal. C'est comme de demander à un Québécois de te parler du Nouveau-Brunswick. On s'en calisse. On connaît Edith Butler, that's it. Ou si vous aimez mieux, that's it. Mais c'est pas facile de s'intéresser à une autre culture. Je le sais. Moi, j'ai essayé de m'intéresser à Johnny Hallyday. Oui, là, je le sais, je vais peut-être insulter des gens, parce que les Français, je sais que Johnny Hallyday, c'est un dieu chez vous, mais chez nous, Johnny Hallyday, c'est un imitateur d'Elvis qui a raté sa carrière, là. Johnny Hallyday, Dick Rivers, même combat, là. Mais ce qui est difficile, c'est pas toujours l'accent, hein. Des fois, c'est les mots. Parce qu'il y a des mots que vous employez et qu'on n'emploie pas. Mais le plus mélangeant, c'est les mots que vous employez et que nous aussi, on emploie, mais qui veulent pas dire la même chose. Tu sais, c'est bête à dire, mais le mot « gosse », là... Ah, on le sait. En France, « gosse », ça veut dire « enfant » et au Québec, ça veut dire « couille ». Bon, on le sait. Mais une chance qu'on le sait! Tu sais, la première fois que tu te fais demander des photos de tes gosses, là... Le mot turlute. Le mot turlute. Au Québec, on sait c'est quoi la turlute? La turlute au Québec, hein, c'est l'espèce de chant folklorique, hein, la bolduc, ces affaires-là. Moi, ma grand-mère était une experte là-dedans. Sauf qu'en France, on m'a expliqué que le mot turlute, ça avait une signification, disons, plus sexuelle, mettons. Pour être plus clair, disons qu'on reste quand même dans la tradition orale. Je sais pas si je peux être plus clair que ça, là. C'est une pipe, Chris. Bon, et à un moment donné, je suis en voyage à Paris et sur un coin de rue, il y a une jeune femme, comme ça, qui me propose de me faire une turlute.
je dis, écoutez, vous pouvez toujours essayer, mais vous ferez sûrement pas mieux que ma grand-mère. Merci, bonsoir! Laurent Paquin! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le prochain invité, il fait partie des légendes de l'humour français. Moi, j'ai été élevé, tu vois, avec lui, à l'écriture. Il a du succès à la télé, sur scène, au cinéma depuis plus de 25 ans. Et pourtant, il est toujours jeune. Vous le connaissez, un autre habitué du festival Juste pour rire. Un tonnerre d'applaudissements pour Elie Semoun! Merci beaucoup, bonsoir. Ah, merci, c'est gentil, merci. Ah, j'adore les débuts de spectacle, les débuts de sketch, les cris, les hurlements, la musique, c'est génial. Non, mais les débuts, c'est excitant. Hein. C'est comme la première fois où tu vas faire l'amour, quand la fille sait pas si t'as un bon ou un mauvais coup, alors que toi, tu le sais. Voilà, je suis très heureux d'être devant vous ce soir, vraiment très heureux, sincèrement, loin de Paris, loin de tout ce qui se passe là-bas. Au moins, là, ici, ce soir, je suis sûr qu'on va s'éclater. Oui, moi aussi, hein, j'ai hésité à faire cette blague. Hein, je me suis demandé si je la gardais ou si je la faisais sauter. Non, par exemple, si un mec se lève là dans la salle, il fait « Allah Wakba », ben, avec votre accent, ça passe mieux. C'est plus chaleureux, c'est moins dangereux que chez nous. Hein, je suis sûr que vos terroristes, chez vous, ben, ils sont sympas, ils sont comme vous, ils sont serviables, ils sont ouverts, ils sont polis, ils ont le sourire. Avant de se faire exploser, ils vous indiquent l'hôpital le plus proche. J'adore être ici, c'est pas la première fois que je viens ici à Montréal, au Québec. C'est ici que j'ai rencontré un homme qui est devenu mon ami, hein, que vous connaissez tous, qui nous regarde d'ailleurs ce soir, Jean-Marc Parent, voilà. On est très amis tous les deux, on fait le même métier, hein, on n'a pas exactement le même physique, mais on fait quasiment la même chose, on fait rire les gens. Mais lui, son truc, en fait, c'est le stand-up, voilà, il parle aux gens. Moi, je le fais un peu moins, je suis plus habité par des personnages. Voilà, moi, souvent parler comme ça, je suis un peu timide, je me fais un peu violence. Hein. C'est pas évident de parler de soi comme ça, sans filtre, sans tabou, sans le 4e mur qui nous protège. Tiens, par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça donnerait si on disait tout, mais alors tout, à une fille à un premier rendez-vous? Bonsoir. Ah, t'es moche! Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, parce que hier soir, dans le noir, t'étais mieux, c'est pour ça. Dis-moi, quand on ira manger au restaurant tous les deux, j'irai faire semblant de téléphoner, hein. Mais ce sera pour péter? Je te demanderai de pas prendre le homard, c'est $50, hein. C'est le prix d'une pute dans le quartier. Si on baisse pas, ça m'arrangerait. Bon appétit. Voilà, donc c'est moyen. Non, mais j'arrive pas à faire comme Jean-Marc, parler de mes petits défauts face au public. Par exemple, je suis un grand timide, comme je vous l'ai dit, un grand romantique. J'ai du mal à dire « je t'aime » à une femme. Alors, j'ai encore utilisé ma méthode. J'ai inventé un personnage, mon alter ego, Jean-Louis. Ça va, toi? Hein? Ah non, je suis plus avec ma femme. Ah non, bah non, vers la fin, elle ressemblait à un motoneige, un skidoo, là. Quand je pense que j'ai conduit ça pendant 15 ans. Ah, elle consommait plus, en plus. Ah non, c'est fini. Non, je suis pas Mère Teresa non plus. Hein. Non, je suis avec une petite, là. Je l'ai rencontrée chez mon ami, Jean-Louis. C'est sa fille. Ah non, pas Chloé. Chloé, elle a 14 ans. Non, la plus âgée, celle qui va sur ses 18 ans. Ah non, mais tu vois, ce qui est beau dans cette relation, c'est que de sortir avec une petite de 18 ans, ça m'aide à comprendre ma fille. Oui, c'est utile, les personnages. En 2 secondes, voilà, je peux avoir 14 ans. Ouais, salut, c'est Kevina. Ouais, ma mère va pas être contente parce que ça fait 3 jours que je suis à Montréal. Je me suis fait tatouer une feuille d'érable dans le dos. J'ai 3 piercings au téton et j'ai une phrase du Dalai Lama ou de Serge Lama, je sais pas. Ou bien je peux avoir 70 ans. Je suis Marie-Pierre Fontanache. Mappy, pour ceux qui sont sur Réseau Contact. La Goulue, pour ceux qui sont sur adopteunmec.com. La Chaudière, sur Tinder. Ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un V8 sous ce capot. Et ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un V8, ça suce.
Voilà, en tout cas, je crois que je vais repartir de chez vous, là, dans pas longtemps, avec 3 kilos en plus, à cause de la poutine, avec un peu de sirop d'érable qui aura coulé dans ma valise, sur mes vêtements, mais surtout avec une chose très importante, à laquelle je tiens vraiment du fond du cœur, je vais repartir avec vos applaudissements. Merci beaucoup. Le prochain invité, c'est absolument dégoûtant ce que je vais faire dans un instant. Je vais dire que c'est mon préféré. Et c'est vraiment mon préféré. Et vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Rachid Badouri! Yes! Ça va bien? OK. Je me suis marié, Montréal, en passant. Merci beaucoup. C'est incroyable. Je viens juste de me marier il y a 5 ans. Et j'ai pas amené avec moi ma femme ce soir. C'est une première. Je l'amène toujours à mes spectacles. Mais elle est très occupée en ce moment. Elle a des cours d'été. Elle est encore au secondaire. Et des fois, quand je suis... C'est fou à quel point j'ai connu plus de choses sur ma femme après le mariage qu'avant. Pas supposé être de même. Je pensais tout connaître sur elle 5 ans avant de se marier. Non! Toutes les surprises sur elle, ils ont popé une fois mariée. Première des choses que j'ai appris, moi, j'ai connu ma femme avant le mariage très timide, OK? Pas humide, là, timide, dans le vrai sens du terme. Tout le temps peur de te déranger. C'est une maladie. Je sais pas déranger. Je veux surtout pas déranger. Elle colle sa porte du frigidaire avant de l'ouvrir. Oh, banane tout nue. Désolé, je voulais pas déranger. Hey! Mais une fois mariée, Montréal, elle est venue avec moi à Paris et elle a fait quelque chose qui a remis en question sa timidité en une fraction de seconde. Je t'explique. On rentre dans une pâtisserie, 2e arrondissement, Montorgueil, pâtisserie fondée en 1725. C'est la première fois que je voyais ça. Je n'arrivais pas à le croire. Je rentre à l'intérieur, je vois une madame assez âgée, une madame toute fragile, madame à la caisse. Je dis, madame, je m'excuse de vous déranger. Franchement, là, c'est vrai que ça a été ouvert il y a 300 ans. Je m'attendais pas à ça, la madame. Allez, c'est écrit devant, la merde! Et ma femme part, je la reconnais plus. T'en fais pas, chérie, je pense que t'es là le jour de l'ouverture, elle. Yeah, bitch! Je sais pas quoi faire! Mais d'où ça sort, ça? C'est comme si avant le mariage, les femmes, ça se retiennent. Ça n'ose pas trop révéler, ça n'ose pas trop en dire. Puis une fois qu'elles sont mariées... Mais voici! Avant le mariage, ma femme éternuait à Montréal, c'était cute. Excuse-moi, je voulais pas faire de bruit. Et dès qu'elle a entendu, je vous prononce maintenant, mari et femme. Avant le mariage, ma femme se mouchait, elle allait prendre un mouchoir. On aurait dit les grands ballets canadiens. Vous êtes maintenant mari et femme. Comme le string de poignée ici, là. Avant le mariage, ma femme riait. Oh, elle avait un rire. Vous êtes maintenant mari et femme. Toi aussi, tu fais ça, la folle. Pourquoi? Pourquoi vous faites... C'est quoi, qu'est-ce que tu as un médecin qui m'explique? C'est quoi ça? Et pourquoi t'apprends ça seulement marié? C'est quoi quand t'es marié? T'es au restaurant avec elle, j'y compte une blague. What? Bouge pas! On va prendre la facture, s'il vous plaît. Séparé, Miss Piggy va payer pour elle. Mais ça, tu t'habitues. Tu t'habitues, c'est correct. Parce que maintenant, depuis qu'on est mariés, ma femme... C'est parce que j'ai marié ma sœur, c'est pour ça. C'est pas vrai, c'est ma cousine. Mais je la niaise, je la connais depuis longtemps. Oh, ouais. Depuis qu'on est mariés, elle fait une chose qui m'effraie pour le restant de mes jours. Ah, je te parle d'une peur. Pas une petite peur normale. C'est quoi une peur normale pour toi? Hein? Te faire courir dans une ruelle la nuit par un gars avec un masque de goleur, une tronçonneuse. Ouais! C'est pire que ça! C'est quoi une peur normale pour toi? Hein? Asseoir dans un avion, entendre le pilote faire « Nous allons maintenant décoller vers un monde meilleur. » C'est pire que ça. Ça existe? Ben oui, Air Transat. Mais moi, qu'est-ce que je te parle? Je te parle d'une vraie peur. On va te la dire, tu vas voir, tu vas capoter. Tu vas capoter. Ma femme, Montréal, des fois, elle dort, les yeux
ouvert. Oh, ça, ce n'est plus de la petite balle. C'est de l'exorcisme live. La première fois que ça arrive, on est dans le lit, je regarde la télé, je l'entends s'endormir à côté de moi, elle respire. Et là, le cauchemar, il a commencé. Elle se retourne vers moi et elle me fixe. Elle a vu que j'ai eu peur, elle a fait exprès, elle respirait plus fort. Oh, j'étais sûr, comme dans le film, ça, t'attends à faire un 360. Va dans la cuisine, va me chercher un cupcake, cette pute. Excusez-moi. Ma femme vient d'une autre planète. C'est correct, toi, tu finis de rire ou... On peut t'attendre, là, y a pas de problème. T'as un beau rire. Hier, on a eu un rire. Ouh là là, après chaque 10 secondes, on pouvait entendre... Chewbacca? T'es où? Viens, je vais te raser. Elle est partie, hein. Check s'il y a un F en dessous. Bacon, tout le monde! Son chum, il va-tu la fermer ta gueule? Elle fait honte, elle. Chaque fois qu'elle sort, c'est le basco, là. Ma femme, disais-je, vient d'une autre planète. Arrête de rire, la tienne aussi, OK? Ils disent qu'elle vient de Vénus. Je pensais que le gars qui avait écrit ça, c'était un cave. C'est pas un cave! J'ai checké sur Wikipédia. Tu sais quoi? Mon homme, je parle à toi, monsieur. La caractéristique de la planète Vénus qui va te frapper d'en face, aïe aïe, écoute ça. C'est la seule planète dans toutes les planètes qui tourne dans le sens contraire des autres planètes. Il l'appelle la rebelle. Me voici! Les filles rient, mais pas les gars, parce qu'il faut que je te parle dans notre langage à nous, OK? T'es très visuel, écoute-moi, tu vas comprendre. Cette affaire-là, tu vas dire, oh my God, la mienne aussi. Il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait au Québec? On adore les terrasses. On peut pas vivre sur une terrasse, on peut même t'as une terrasse. T'en vas sur une terrasse, avec ta conjointe, ta copine, ta femme, ta blonde, whatever. Tu commandes un hamburger avec une frite, parce que c'est bon, un hamburger avec une frite, c'est simple comme ça pour nous, right? Tu te retournes vers elle et tu vas être galant. Chérie, voudrais-tu partager un hamburger avec une frite avec moi? Et là, c'est la faillite. Mais tu es malade, toi? Hamburger? Tu veux que tu une grosse patate? Avec des frites? C'est l'été, mais une grande diète? Une salade? Calme-toi, râteau, tu saignes. Calme-toi. Penche ta tête. Calme-toi. Sa salade arrive. Ton hamburger avec tes frites arrive en même temps. On s'en va tous à la même place, hein? Hein, monsieur? Qui finit par manger la moitié du hamburger avec toutes les frites? Vénus! Tu commences à comprendre? T'as pas remarqué qu'elles sont faites plus fortes que nous? Hein? Plus tough que nous. Nous, une grippe, les hommes, tu suicides. Pas elles sont faites fortes. C'est des femmes bioniques. J'ai tout regardé, j'ai tout vu les angles. C'est impossible. C'est des super-héros. Nous, les hommes, on peut pas saigner pendant 5 jours comme les femmes et ne pas mourir après. C'est impossible. Elles, dans leur semaine du mois, ça n'arrête plus. À vous voir aller, même Edward dans Twilight ferait... Moi, j'ai plus soif. Ciao! Ça se peut pas! Je suis allé voir mon père pour des conseils. Je dis pas 45 ans de mariage, aide-moi. Est-ce que ça arrête? Ça n'arrête jamais, mon fils. C'est écrit sur la boîte. Always. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All right. Wow. Merci. C'est chaud. Wow, comment t'as tout donné, quoi. Un peu. C'est en tout cas, génial. Un public très génial. Merci beaucoup, beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le prochain humoriste, il habite au Québec depuis l'âge de 13 ans. Il est né en France et il est d'origine congolaise. Bref, il est drôle, il est chiant, il a faim.
plus sérieusement, il est excellent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le fantastique Eddie King. Merci beaucoup tout le monde, ça va bien? Ah, moi ça va super bien, je suis très très content d'être sur ce gala France versus Québec. Mais je peux pas m'empêcher de penser aux derniers événements qui sont passés en France, vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Ça m'a rendu très triste parce que la France est quand même le pays de mon enfance qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Est-ce qu'il y a des Français sur la salle ou pas? Moi je m'inquiète même pas pour les Français parce que vous avez vu, même quand il y a eu l'attentat à Charlie Hebdo, le lendemain ou le surlendemain, ils sont tous sortis dans les rues de Paris pour marcher pour la liberté d'expression, vous vous rappelez ça ou pas? Moi, je trouvais ça merveilleux parce que c'est pas tout le monde qui comprend l'enjeu de la liberté d'expression. Parce que quand tu te bats pour la liberté d'expression, il faut que tu acceptes de prendre toutes tes petites convictions personnelles, tu les mets de côté et tu acceptes de marcher à côté de quelqu'un qui peut être complètement l'opposé de toi. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, si moi, demain, je suis dans une marche pour la liberté d'expression, ça se peut que je sois à côté d'un mec qui me dise « Je déteste les nègres ». Mais je tiens plus à mon droit de détester les nègres que je déteste les nègres. Alors prenons-nous par la main, sale nègre, et marchons pour la liberté d'expression. Et moi, je lui répondrai, t'as raison, sale raciste. Finissons-en une fois pour toutes, que je puisse continuer à coucher avec ta fille derrière ton dos, tu vois? On serait quitte. Il y a François Hollande aussi qui a menacé l'État islamique, vous avez vu ça? C'est moi où il manque un peu de conviction dans François Hollande, je sais pas. Il manque un peu de nerf, un petit peu. Vous avez vu comment il a fait ça? Nous serons impitoyables envers l'État islamique. On aurait dit une messe, qu'à tout moment il allait faire prions le Seigneur. Non, mais moi je dis, François Hollande, la seule solution pour lui, pour que ce soit plus crédible quand il menace un autre pays, c'est qu'il change d'accent au milieu de son speech, pour prendre un accent plus menaçant. Par expérience, moi je dis l'accent congolais, c'est le meilleur. Il arriverait et dirait, je voudrais dire à l'État islamique, que quand on va vous attraper, on va venir vous chicoter chez vous là-bas, là. Parce que vous dites, vous faites ça au nom de Dieu. Dieu vous donne la vie, il vous dit profitez de la vie, allez vous éclater. Mais pas comme ça. Oh. En plus, les Congolais, nous, on sort des expressions qui veulent tout dire et rien dire en même temps. Parce que faites attention, le mensonge arrive par l'ascenseur. Mais la vérité arrive par l'escalier. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça fait peur. Mais c'est ce qui me fait beaucoup de peine avec ça, c'est que ils peuvent bombarder la Syrie et l'Irak autant qu'ils veulent. C'est pas ça qui réglera le problème. C'est pourquoi? Parce que ceux qui ont fait ces attentats-là, c'était des Français, c'était pas autre chose. Moi, je le sais parce que eux et moi, on est pareil. Moi et eux, on est pareil. On a grandi pareil, même environnement, même genre de famille, même genre de quartier pourri. Mon quartier à moi était tellement pourri que quand tu sortais de chez moi, sur le mur du palier avant, il y avait un gros graffiti pour t'accueillir le matin quand t'allais à l'école qui disait « Va niquer ta mère, sale fils de pute !» avec une grosse quéquette poilue dessinée. Je le sais pas, c'est moi qui l'ai dessiné, mais... Alors tu penses que c'est pas simple de radicaliser quelqu'un dans des conditions comme ça? Tu penses que c'est pas facile? Parce que dans la vie, tout est une question d'opportunité. Tu donnes les mêmes opportunités à tout le monde, c'est ça qui va régler ton problème. Tu sais comment je le sais? Moi, par rapport à ma mère. Ma mère, elle a fait toutes ses études au Congo. Toutes ses études. Elle est arrivée en France pour faire reconnaître ses diplômes, on ne les reconnaissait pas. Alors pendant 15 ans de sa vie, elle a travaillé comme femme de ménage de nuit. C'est ça qu'elle faisait, ma mère, pendant 15 ans de sa vie. Et tu sais c'est quoi qui a fait la différence? C'est qu'un jour, elle est dans le métro à Paris comme ça, par hasard, et elle tombe sur une dame québécoise, commence à discuter, ma mère lui raconte son histoire, et la dame, elle lui dit, mais vous savez qu'avec tous les diplômes que vous avez obtenus, vous avez beaucoup plus de chance au Québec, vous pouvez devenir femme de ménage en chef, tu vois. Ma mère, elle a fait, ouais. Et elle s'est pris un billet d'avion, elle est venue visiter le Québec, elle a adoré, quelques années plus tard, on est venu s'installer ici. Et moi, je suis fier de vous dire aujourd'hui que ma mère, c'est le genre de personne, tu lui donnes une petite opportunité comme ça, elle va faire quelque chose de grandiose avec. Aujourd'hui, ma mère, elle a son propre cabinet de psychologue, et en plus de ça, elle est enseignante à l'UQAM. Tu te rends compte? À vous ou pas? Et moi, quand je pense à tout ça, très sincèrement, je ne peux pas m'empêcher de me demander si jamais ma mère n'avait pas pris son courage à deux mains pour nous amener jusqu'ici, pour avoir une vie meilleure. Parce que moi, j'aurais pu être un de ces terroristes-là.
Parce que moi, j'aurais pu me laisser endoctriner par une vision complètement décalée de l'islam et poser un geste pareil. La réponse est non. Parce que j'aime trop le porc. Le bacon me garde sur le droit chemin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Eddie Kane! Mesdames et messieurs, c'était le Gala France Versus Québec! Merci beaucoup d'avoir été là! Merci! Au revoir! On remercie tous les artistes québécois, français qui sont venus ce soir. Une bonne main d'applaudissements pour mon co-animateur, Eric Antoine! Un tonnerre d'applaudissements pour Rachid Badouri! Merci aux danseurs et aux danseuses de l'école 8 Count sous la supervision de Steve Bolton et Lorena. Merci à Gilbert Rozan et à toute l'équipe du Festival Juste pour Rire. Merci à vous! Au revoir!